notre ministère a commencé à Asbestos. Bien, on est allé de la première visite là pour faire les visites. C'était à la fin de l'année 55. Je suis allé avec un autre missionnaire, Wilson Ewan, juste pour faire quelques visites pour essayer d'établir les contacts en vue de notre déménagement là au printemps. Mais c'était pas long. La troisième maison, quand je suis sorti, il y avait un policier en face. Et puis il m'a appelé de son auto de patrouille. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Avez-vous une licence pour faire ça? Puis je dis non, je n'ai pas de licence. C'est simplement on donne le Nouveau Testament. Si quelqu'un veut le Nouveau Testament catholique, on le donne à prix de gros, prix coûtant. Mais bon, il dit, faut nous suivre au poste de police. Et ils nous ont arrêtés. Ils nous ont mis en prison. Puis ce qui était drôle, que le policier qui était là nous a dit que le prêtre de cette paroisse-là et le chef de police est en haut, en train de lire toute notre littérature, en train d'essayer de trouver une raison pour nous charger. Mais on était déjà en prison. Et puis il n'avait pas encore dit clairement pourquoi on était chargé. Oui. On a vu le règlement en fin de compte. Puis le règlement dit qu'on avait besoin d'une licence pour faire le colportage, sauf pour les choses religieuses, Bible, calendrier, puis ainsi de suite. Mais on leur dit, mais on est exempt d'une licence. On est prêt d'acheter une licence s'il en faut, mais on est exempt parce que c'est la Bible qu'on donne. Et puis la plupart sont donnés quand même. Mais ils ont dit, mais ça, ce règlement-là s'applique seulement à la diocèse catholique. Bon, alors, mais on dit, mais on ne peut pas payer parce que on va contre le règlement de la ville. Alors, ils nous ont gardés, mais on a contacté Sid Kerr, et puis il a contacté un avocat, on a payé une caution, on a laissé la prison, puis on est allé le lendemain pour le voir. Et en fin de compte, il a dit, à moins qu'il fait la loi rétroactive, puis il change la loi, ils n'ont pas un pied à terre. Alors, en fin de compte, la ville a décidé de retirer les charges, nous faire signer qu'on ne les actionnera pas. On le dit, on n'a aucune intention. Mais sauf que à la fin, le petit procès, quand ils ont retiré la charge et tout ça, l'avocat qui agissait comme juge dans ce coin-là, il nous a dit, bien, il a commencé à nous parler en anglais, parce que moi, je n'avais pas achevé mon cours de français, puis Wilson Ewan, ça fait un an qu'il parle français, donc le juge nous a parlé en anglais. Puis il a dit, vous ne devrez pas venir ici à Asbestos. Puis il dit, premièrement, vous n'aurez pas déconvertis. Les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas réussi, vous n'allez pas déconvertir non plus. Il a dit en même temps, vous allez provoquer les gens. Il peut y avoir les émeutes, il peut y avoir même, vous pouvez battre sur quelque chose. Et si ça arrive, on va vous tenir responsable parce que vous aurez provoqué les gens. Donc, vous ne devrez pas revenir ici à Asbestos. Alors, le Seigneur a promis de nous donner une réponse dans ce temps-là. Et ce qu'on explique au juge, que ce n'est pas une question de si on a des convertis ou non. Ce n'est pas même une question si on a persécuté ou non. Mais notre Seigneur est dans le ciel. Et si le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on prêche l'Évangile à Asbestos, on n'a pas d'autre choix que de prêcher l'Évangile à Asbestos. Et 6 mois plus tard, on a déménagé à Asbestos pour prêcher l'Évangile. Mais peut-être c'est drôle quand même, parce que la première fois qu'on est sorti pour faire les commissions, aller chez le AP, qui est-ce qu'on rencontre en entrant? On rencontre le chef de police. Et lui, il ne plaçait pas, je ne voyais pas son visage qu'il ne nous plaçait pas. Mais par le temps qu'il arrivait à l'autre bout de l'allée, lui, j'ai juste levé mes yeux quand il était en train de nous regarder, et là, il savait qui nous étions. Hein, comme je disais tout à l'heure, le mafia baptiste de Nouveau-en-Ville. Mais en tout cas, on était là. Mais il a vu maintenant, il était là avec la famille. J'étais là pour rester. J'arrive avec le Nouveau Testament. J'avais toujours le Nouveau Testament avec l'imprimature de Cardinal Léger. Puis je dis tout simplement aux gens, on passe pour encourager la lecture de l'Évangile.
Et je lui pose la question, vous savez pourquoi les apôtres ont écrit l'Évangile? Et je savais qu'il était pour dire non. Alors là, je leur montre 1 Jean 5, 13. Et puis, se dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez l'Éternel, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Des fois, je leur demande de lire le verset. Je m'en pose la question, mais normalement, ça ouvre l'entretien et ils ont commencé à poser la question. Puis souvent, on a passé 1 heure, 2 heures avec une famille après ça. Et je m'habillais très bien pour que j'avais l'air important, mais on a entré dans à peu près 80% les maisons. Et c'était le seul moyen. Toutes les autres possibilités, plus tard, on a eu l'émission de radio à Victoriaville. Mais c'est après le seul moyen qu'on pouvait évangéliser. Et donc, jour après jour, année après année, on a fait la même chose.